Bonjour à tous, voici une nouvelle version de mon timer, j'avais un truc en tête. Donc là, c'est pas vraiment une simulation du timer TPL 5110, dont le but c'est toujours d'économiser de l'énergie, du courant. C'est mettre sous tension un système électronique, ici une carte Pro Mini. Là, le système fait ce qu'il a à faire et ensuite on coupe l'alimentation. Alors le gros changement, alors il y a toujours les réglages par le menu. Donc pour accéder au menu, à la mise sous tension du système, donc en fait du timer, on appuie sur BP mode, on rentre en mode menu. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc la grosse différence là en fait, c'est que la sortie est latchée, la sortie du timer est latchée. Là on a notre Pro Mini. Là, on a notre timer à base d'ATmega 328p. La sortie est latchée, ça veut dire que j'envoie une impulsion sur la broche D10 et en fait, selon l'état de la sortie, donc de la bascule, alors c'est un CD 4013, donc une bascule D flip-flop. Donc ça fait la fonction d'un télérupteur. D'ailleurs, c'est une carte que j'ai récupérée, que j'avais au fond des tiroirs. C'était un peu pour changer, pour pas mettre un relais bistable. J'avais envie un peu de changer. Bon, le relais bistable, ça marche très bien. J'ai un retour aussi ici. Ici, voilà, j'ai un retour pour savoir si l'alimentation est présente. Donc en fait, le fait de latcher la sortie, ça me permet donc, pendant la durée du timer, quand l'alimentation n'est pas présente, donc le timer est endormi. Quand le délai du timer est écoulé, il se réveille, il envoie une impulsion, la tension VCC est commutée et sur on, et ça me permet de rendormir le timer le temps que le microcontrôleur fasse ce qu'il a à faire, et j'économise donc environ 10 mA. Voilà. On peut enlever la LED verte, ça c'est juste pour développer. La LED bleue, en fait j'ai mis verte dans le code, mais en fait c'est bleu. On peut la désactiver par menu. Le buzzer qu'on entend, on peut le désactiver par menu. Donc on peut encore un peu grappiller. Alors là, il est alimenté avec 3 piles de 1,5 volts premier prix. Hein. Voilà. Donc en fait au repos, on a sur le Ometrix, j'ai mis les photos, on a 6 microampères. Hein. Voilà. Ensuite, dans le code, selon ce qu'on a à faire, dans le code du microcontrôleur dont la tension d'alimentation est commandée, on peut aussi endormir le plus souvent possible le microcontrôleur. Par exemple, là, quand la LED clignote, quand la sortie est à 0, je peux l'endormir. Et quand la sortie est à 1, je peux le mettre par exemple en mode idle. Voilà. Ensuite, le minimum, donc j'utilise le Watchdog pour le timer. Donc j'ai choisi le prédiviseur en fait à 4 secondes parce que c'est un multiple de 60. Et en fait, on peut régler temporisation en secondes ou en minutes. Donc le minimum, c'est 4 secondes. Si on veut, on peut l'endormir au minimum 8 secondes. Ça fait économiser encore du courant, puisqu'en fait, il va s'endormir 8 secondes, il se réveille, il regarde si la temporisation est terminée, si elle n'est pas terminée, il se rendort. Donc ça c'est mieux. Par contre, le problème c'est que c'est pas un multiple de 60 secondes, par contre c'est un multiple de 120. Donc là j'ai mis 4 secondes, puisque c'est un multiple de 60. Ça me permet en fait de régler deux temporisations en secondes et en minutes, et de pouvoir avoir une minute, enfin une minute, 2 minutes, 3 minutes, et
et secondes, ça sera 4 par 4. Voilà. Si je l'endors avec un prédiviseur de 1 seconde, alors c'est bien parce que là on peut tout faire, mais par contre il n'a pas le temps de rentrer vraiment en mode sommeil profond. Voilà. Donc c'est avec les mesures que j'ai remarqué. Donc je l'endors 4 secondes, je pense que c'est très bien. Donc là en fait il est en mode, alors il y a deux modes. Pour la remise à zéro du timer, c'est-à-dire pour couper l'alimentation, le témoin c'est la LED verte, soit c'est le microcontrôleur qui envoie un signal quand il a fini son job et qui remet à zéro le timer, soit en fait c'est une temporisation et à la fin de cette temporisation, le timer est remis à zéro. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va voir là, on va essayer d'aller vite. Donc je réinitialise le timer, j'appuie, voilà, donc là je suis en mode réglage. Donc l'unité du délai du timer, on peut l'avoir en minutes ou en secondes. Là j'ai réglé 16 secondes pour les tests, pas poireauter 2 heures, toujours pareil. Ensuite, ça c'est le mode de RAZ, la RAZ du timer. Voilà, il était sur donc signal externe, le fameux fil jaune. On va le mettre sur temporiser. On peut choisir pareil l'unité de la temporisation, on va garder les secondes. On va laisser 16 secondes. Là on a l'état initial de la sortie, donc c'est-à-dire que au démarrage le VCC sera présente, la tension sera commutée, ou sinon elle ne sera pas commutée et elle sera commutée après le délai du timer. Donc là on va la laisser comme ça. Ici on a on-off pour la LED verte qui est en fait bleue, donc ça on peut supprimer, ça fait des économies de courant. Et ensuite on a l'activation du buzzer, donc on va le laisser sur on, et là réglage terminé, le timer se met en route, enfin le timer active l'alimentation, le microcontrôleur fait ce qu'il a à faire, le timer est en mode sleep, en mode veille. Là c'est la tempo, une tempo de 16 secondes qui va en fait couper, qui va réveiller le timer et qui ensuite va couper l'alimentation. Voilà. Alors ensuite on a un bouton où on peut activer le timer manuellement ou le désactiver manuellement, et en fonction du mode ça suivra son cours. Voilà. Bon, je crois que j'ai rien oublié. Voilà.